Donc, rebonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire dédié à la 5G. Alors, tout le monde parle de la 5G, tout le monde a son avis sur les réseaux de cinquième génération. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de faire un webinaire dédié à ces réseaux de cinquième génération qui vont transformer notre industrie en profondeur. Et pour en discuter, nous avons invité deux acteurs incontournables sur deux sujets principaux, le moyen de communication et l'équipement qui va permettre de supporter la cinquième génération. Alors pour cela, nous présenterons donc en quelques mots Stelio Technologies, Inand et Obgenius, puis expliquerons pourquoi la 5G sous le prisme d'un constructeur et aussi d'un opérateur, avec bien évidemment leur champ d'application. Et enfin, nous ferons un focus sur les équipements nouvelle génération dotés de la 5G. Alors dans un premier temps, je vais laisser Stéphane Duruette se présenter et Frédéric Lou se présenter avant de reprendre la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Rued, je suis directeur commercial Obgenius, donc au sein de la BU IoT de Bouygues Telecom. Et voilà, je travaille dans les objets connectés depuis plus de 20 ans. Voilà. À toi, Frédéric. Je vais reprendre la parole le temps que Frédéric puisse activer son micro. Donc Frédéric Lou est le VP Europe de la société Inand Networks. Voilà, et je vais en profiter pour me présenter. Donc Rémi Krief, je travaille au sein de la BU Connectivité de chez Stelio Technologies. Frédéric, si tu souhaites parler. Oui, c'est bon, Frédéric. Non, c'est pas bon. Aucun souci, Frédéric, je me suis autorisé à te présenter, donc tu pourras voilà, reprendre la main tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Alors pour démarrer cette présentation, juste, mais vraiment très brièvement, quelques mots sur Stelio Technologies. Donc Stelio Technologies est une société innovante dans le secteur de l'électronique en France et en Europe. On va disposer de plusieurs créneaux d'expertise, que ce soit sur les écrans, les solutions tactiles, des solutions mécaniques, des systèmes embarqués, et bien évidemment, voilà, d'autres sujets comme la thermique, du consommable, voilà, et pour finir, bien évidemment, la connectivité et l'IoT. Je dis société européenne puisque Stelio vient de faire l'acquisition d'une société italienne qui s'appelle Special Industries, du même ordre que la société Stelio. Alors, quelques mots pour savoir où se trouve Stelio. Aujourd'hui, Stelio, du coup, a des bureaux en Europe, mais bien évidemment, a des bureaux en Asie, qui est un lieu, on va dire, très important dans le secteur de l'électronique, que ce soit en Chine, mais également à Taïwan. Frédéric, j'espère que tu as pu résoudre tes quelques problématiques. Alors, veuillez nous excuser parce qu'il semblerait que Monsieur Lou de la société Inand a dû se déconnecter pour se reconnecter dans quelques instants. Donc Frédéric, tu dois m'entendre. C'est à toi dans quelques instants quand tu pourras. Allô Rémi? Frédéric, c'est à toi. Frédéric, c'est à toi. Non, tu m'entends? Oui, tout le monde t'entend. Ah, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc Frédéric Lou, patron des ventes pour la société Inand Networks, basée à Paris en France. D'abord, je souhaitais vous présenter Inand Networks en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas la société. Donc nous sommes un fabricant à l'origine
chinoise, mais qui est aujourd'hui présent dans le monde entier, euh, et qui est donc présent non seulement en Chine, mais aux États-Unis et également en Europe, avec notre siège européen euh, ici à Paris. Nous avons un chiffre d'affaires de plus de 48 millions de dollars uniquement en produits IoT, avec plus de 360 000 produits qui ont été livrés sur cette dernière année, et ce qui nous confère la troisième place de fabricant mondial de produits de routeurs cellulaires. Nous avons également notre propre usine, ce qui nous permet de contrôler en ces moments parfois difficiles de production, la chaîne de bout en bout. Enfin, ce n'est pas uniquement de la production. Chez Inand, c'est également de la conception, car sur les plus de 300 employés, plus de 140 font partie du département R&D. Alors, Inand, c'est un portefeuille de produits et de solutions dédiés uniquement à l'IoT et au M2M. Nous, de par nos compétences, nous proposons d'une part un portefeuille de produits de routeurs, de gateway et de modems cellulaires, euh, que nous appelons donc les produits IoT et M2M, mais nous proposons également des solutions logicielles qui vont avoir pour vocation d'augmenter les capacités de nos produits. Et puis nous proposons également des solutions bout en bout, des solutions IoT bout en bout qui vont intégrer à la fois le capteur, la gateway et également l'application. Donc Inand Networks est présent dans le domaine de la connectivité cellulaire depuis bientôt 20 ans, avec la maîtrise du 2G, du 3G, du 4G, et donc l'évolution vers le 5G dont nous allons parler aujourd'hui était absolument naturelle. Voilà en quelques mots Inand Networks pour ceux qui ne le connaissaient pas. Alors, pourquoi la 5G? On va regarder un petit peu avant tout, c'est une innovation technologique, mais ce n'est pas seulement une innovation technologique. La 5G répond aujourd'hui réellement à un besoin qui a été créé par un accroissement du trafic Internet lié, entre autres, au nombre d'objets connectés sur les 20 dernières années. Euh, les prédictions des analystes se sont avérées exactes. Euh, il y a de plus en plus de machines connectées, de devices connectés à Internet. Et donc, on a des challenges qui sont liés à cet accroissement du trafic Internet. Euh, le besoin utilisateur en performance de communication sont accrus. Il y a un besoin de vitesse, de bande passante, mais également de temps de latence. Et simultanément, on ne peut pas augmenter les coûts de communication. Et donc, il y a un besoin d'optimiser également ces coûts. Alors, la 5G, on en parle beaucoup. L'intervenant Obgenius va également en parler, vous préciser exactement ce qui est disponible et ce qui va être disponible sur le territoire français. Mais en quelques mots, la 5G, qui va d'ailleurs être déployée en deux temps. D'une part, dans un premier temps, ce qu'on appelle la 5G NSA, qui est aujourd'hui, donc qui est disponible aujourd'hui et qui s'appuie sur les infrastructures existantes du 4G. Et puis, dans un deuxième temps, la 5G SA ou standalone, qui disposera de ses propres infrastructures. Inand Networks, à ce titre, supporte les deux, bien évidemment, NSA et SA. Alors avec la 5G, à terme, on peut atteindre des débits très importants jusqu'à 10 gigabits. C'est quand même entre 10 jusqu'à 100 fois le débit de la 4G.
Le temps de latence, on passe de maintenant, on était jusqu'à présent avec les communications précédentes de l'ordre de la seconde, on passe maintenant à l'ordre d'une milliseconde. C'est 200 fois le temps de latence de la 4G. La bande passante, c'est 1000 fois la bande passante par unité de surface. On parlait des objets également, des objets connectés avec la 5G. On pourrait aller jusqu'à 100 fois plus d'objets connectés par unité de surface qu'en 4G. C'est aussi une disponibilité de 99,999% et une couverture de 100%. Enfin, c'est la réduction de 90% de la consommation d'énergie de réseau. Donc réellement, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est une évolution très importante par rapport à la 4G. On parle et certains parlent de rupture. Hein, c'est pas uniquement un passage euh, on ne rajoute pas seulement un G. On parle véritablement de rupture. Et ce gap technologique euh, permet d'aborder de nouveaux usages, de nouvelles applications. Et c'est ce que je vous propose de passer désormais en revue euh, et de voir un petit peu où s'applique et où va s'appliquer la 5G. Alors, la 5G, elle est avant tout, elle va trouver son intérêt dans l'entreprise. Et si on, là, j'ai positionné un certain nombre de domaines. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont aujourd'hui les principaux constatés. En premier lieu, la production industrielle. Alors, euh, dans le domaine de la production industrielle et avec la 5G, euh, et du fait des temps de latence réduits, on est maintenant capable de piloter une production industrielle quasiment en temps réel. Euh, Par ailleurs, en combinant avec des solutions d'edge computing comme le propose Inand Networks, euh, les cas d'usage dans l'industrie, dans la production industrielle, sont multipliés. Euh, et c'est une tendance très forte. D'après des récentes analyses, d'ici 2030, euh, plus de 8 000 milliards de dollars seront ajoutés, seront dépensés mondialement grâce à la 5G et uniquement euh, grâce à une optimisation des process industriels. Donc c'est vraiment une tendance très forte et des possibilités accrues. Le médical, on en parle depuis longtemps, et entre autres la téléchirurgie, la chirurgie par réalité augmentée, mais aussi la connectivité d'objets de monitoring, les objets connectés de santé. Mais c'est aujourd'hui une réalité. D'ailleurs, Obgenius vous présentera un cas d'application actuel. Là encore, c'est un marché très important, c'est plus de 100 000 milliards de dollars d'ici les 5 prochaines années, liés uniquement à l'utilisation du médical et à la connectivité dans le médical avec la 5G. Dans le domaine des mobilités, la 5G trouve aussi sa place. Euh, alors, on parle de l'avènement des véhicules autonomes. Euh, c'est une des applications. Les véhicules qui seront connectés en 5G, c'est les véhicules autonomes, mais c'est également un grand nombre de véhicules. Euh, euh, Par exemple, spécialisés de police, de bus, de transport public, qui ont besoin d'une connectivité, accrue. Le domaine du véhicule autonome est en train de devenir extrêmement important. D'ici 2024,
un véhicule autonome ou partiellement autonome, 1 sur 2 sera autonome ou partiellement autonome, donc des besoins de connectivité accrue, encore une fois, et des temps de latence diminués. Si on rentre dans l'entreprise, la 5G trouve également sa place. Elle permet bien évidemment d'améliorer les connexions des sites distants. Mais là, il y a un phénomène important qu'on constate, c'est que couplé avec des fonctionnalités de SD-WAN, et on verra les solutions qu'on peut apporter, c'est-à-dire euh, d'optimisation du réseau, on permet de déployer dans l'entreprise et à travers les sites distants des réseaux performants, sécurisés et intelligents. Un autre domaine qui trouve ses cas d'application avec la 5G, c'est le domaine des villes intelligentes ou encore appelées Smart City. Alors là, on présente une solution d'affichage. Car là, on va avoir et on a dès aujourd'hui des solutions d'affichage en temps réel avec du contenu qui est streamé directement, ou encore, toujours autour des Smart Cities, des infrastructures de capteurs communicants qui vont bénéficier pleinement de l'arrivée du 5G. Des applications sont mises en œuvre aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, certains de nos produits sont utilisés avec Monaco qui est passé en 5G. Ce ne sont que quelques domaines. D'autres domaines pourront bénéficier bien évidemment de l'arrivée du 5G et certains n'ont pas été encore découverts. Mais c'est le cas, par exemple, de l'agriculture avec l'automatisation et le monitoring d'activités agricoles, ou encore le transport et la logistique, qui sont des domaines où le parcours logistique peut être complètement automatisé. Donc voilà, voilà une brève introduction de notre vision de la 5G, de ce que ça peut apporter et des domaines d'application. Maintenant, je vous propose de passer une partie plus pratique, plus mise en œuvre. Et pour la mise en œuvre, il faut un produit, mais il faut également un réseau. Et c'est pour cette raison que je passe désormais la parole à Stéphane Derouet de Obgenius qui va nous présenter l'offre de Obgenius autour de la 5G. Merci Frédéric. De nouveau, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis directeur commercial de la BU IoT de Bouygues Telecom. Donc le nom Obgenius, c'est la marque Internet des objets de Bouygues Telecom. Donc on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Il me semble que voilà, super, merci. Donc Obgenius, en fait, c'est une équipe qui est dédiée au sein de Bouygues Telecom sur l'internet des objets, et on accompagne l'ensemble de nos clients sur leur transformation digitale. Donc au sein de leur métier industriel, on accompagne, comme l'a présenté un petit peu Frédéric, différents secteurs d'activité, l'automobile, la Smart City. Et donc, on accompagne d'ores et déjà ces différents secteurs d'activité à digitaliser, à rendre connectés leurs différents objets grâce à des solutions qu'on a effectivement développées depuis plus de 20 ans. Et donc, le but, c'est vraiment d'adapter ces solutions aux besoins de chacun de ces clients et à chacun de vos besoins, globalement. Voilà, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on est, comme je vous l'ai dit, Bouygues Telecom est un acteur de l'IoT depuis plus de 20 ans. On a démarré avec la connectivité cellulaire 2G
avec des panneaux, j'imagine que tout le monde connaît les panneaux de trafic qui sont installés sur les autoroutes. On a commencé avec de la connectivité 2G et je dirais l'envoi d'informations via le bireur SMS. Ça a été les tout débuts de l'Internet des objets. Il y a eu aussi les technologies CSD. Et désormais, on va dire, Bouygues Telecom a accompagné, je dirais, l'ensemble des clients IoT et ce marché IoT avec les différentes technologies qui sont imposées sur le marché. Donc, les technologies 2G, 3G, 4G aujourd'hui. On travaille sur les technologies LTE-M, qui sont des technologies où, on va dire, il y a un peu moins besoin de bandes passantes, mais qui sont basées sur du réseau 4G, mais qui, on va dire, permettent à nos clients d'avoir, on va dire, des fonctionnalités low power et de bénéficier du réseau cellulaire Bouygues Telecom. C'est l'objet de notre présentation aujourd'hui, donc avec l'arrivée de la 5G et je dirais, du développement de la 5G au sein de Bouygues Telecom, on propose également cette technologie pour nos acteurs B2B. Vous avez vu tous ensemble, vous avez vu les campagnes de pub pour, je dirais, le grand public. On peut tous acheter des téléphones 5G, mais cette technologie n'est pas réservée au grand public. Elle est aussi pour les entreprises et pour le domaine d'activité IoT. Donc, voilà. Et un tout dernier point, c'est le réseau LoRaWAN, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un réseau qui est vraiment optimisé pour tout ce qui est low power, donc très peu consommateur d'énergie, avoir une grosse autonomie. Donc voilà, Bouygues Telecom avait fait l'investissement il y a plus de 5 ans de créer une entité dédiée à cette technologie qui a été réintégrée au sein de Bouygues Telecom depuis 2 ans. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'être un acteur qui porte ces différentes technologies auprès de nos clients et de nos prospects. Encore une fois, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est digitaliser leurs objets. Ils savent pas forcément quelle technologie utiliser, donc on est vraiment là pour les conseiller et les orienter vers la meilleure des technologies, celle qui est le plus adaptée à leurs besoins, tout en effectivement, je dirais, se focalisant sur des aspects de sécurité. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement important au sein de toutes les entreprises. J'apporte de la connectivité, mais il faut que cette connectivité remonte de la donnée et qu'elle soit sécurisée au maximum. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi de notre expertise. C'est par le biais de notre réseau, de nos réseaux, de notre technologie, d'apporter cette brique sécurité pour ces clients B2B afin de sécuriser je dirais, leurs données. Et également, même si... juste un petit point, désolé Rémi, juste pour compléter, même si effectivement Bouygues Telecom est un acteur franco-français, un opérateur franco-français, on accompagne je dirais, nos partenaires à l'international. Donc, grâce à nos accords de roaming, ça nous permet de les accompagner sur des business à l'international, acteurs français ou acteurs internationaux qui ont besoin d'une couverture globale, je dirais, un peu partout dans le monde. Voilà. Tu peux passer au slide suivant, Rémi, s'il te plaît. Merci. Donc, comme je vous le disais, l'expertise, on a vraiment une expertise importante sur ce domaine de l'IoT, plus de 20 ans d'expertise. Donc, on a vraiment des outils, des services, un support dédié, des portails de gestion qui sont optimisés. Encore une fois, tout ça pour effectivement avoir une solution qui soit complètement personnalisé et adapté aux besoins des clients et des prospects. Et donc, ces outils qui sont aujourd'hui dans les différentes technologies seront compatibles et sont déjà compatibles à la technologie 5G. Voilà. On peut passer au slide suivant.
Là, donc l'objectif, c'était aujourd'hui de vous présenter un petit peu ce que Bouygues Télécom réalisait sur la 5G. Hein, comme je vous l'ai dit, donc il y a eu les enchères l'année dernière. On a eu des attributions de fréquences, donc 700 MHz, qui ont été attribuées à Bouygues Télécom. Et donc depuis cette attribution, donc Bouygues Télécom est en plein déploiement de cette technologie. Donc vous avez sur ce slide aujourd'hui, on va dire, les principaux points de couverture de cette technologie. Hein, donc les grandes villes, les grandes métropoles sont couvertes. Voilà, il y a 75 villes de plus de 50 000 habitants. Voilà, on est en plein déploiement. Hein, c'est un gros programme au sein du réseau Bouygues Télécom qui a, je dirais, pour objectif de viser une couverture nationale en 5G pour la fin 2021. Donc voilà, c'est un objectif très ambitieux et donc l'ensemble on va dire des ingénieurs et des personnes des équipes réseau sont focalisés sur ce déploiement pour avoir une couverture nationale le plus rapidement possible. Voilà. Juste pour vous donner, effectivement, comme l'a dit Frédéric, je dirais la 5G va arriver de façon progressive. Il l'a expliqué au tout démarrage, on va apporter, on va dire, du haut débit, un plus grand débit grâce à la 5G, tout en gardant un cœur de réseau 4G. Donc ça va nous permettre effectivement d'accroître ce débit par environ multiplié par 10. Et ça, c'est vraiment la phase actuelle. Aujourd'hui, voilà, ça nous permet d'aller jusqu'à des 10-20 gigabits par seconde sur certains types de connectivité et je dirais, de communication. Ensuite, il y a une prochaine étape qui, elle, aujourd'hui, va être, qui est déjà standardisée au niveau 3GPP. Et cette prochaine étape, c'est effectivement dans l'ensemble de notre cœur de réseau. Si on sépare le réseau 5G, il y a le réseau d'accès et puis il y a le réseau cœur de réseau qui traite, on va dire, principalement, je dirais, l'ensemble des communications voix, des communications data, pardon. C'est une partie très importante de notre réseau. Et ce réseau, lui, va être de nouveau complètement remodelé pour être compatible aux normes 5G. Et ça, on va dire que ça se fera, on va dire, d'ici 2 ans à peu près. On va avoir ce renouvellement du cœur de réseau. Ça va permettre je dirais, d'apporter effectivement une sécurisation beaucoup plus importante au niveau du cœur de réseau et puis d'apporter la faible latence au niveau du réseau, au niveau de toutes les communications. Ensuite, il y a une troisième étape qui, elle, n'est pas encore standardisée, mais qui va, elle aussi, arriver dans les années, on va dire, 2026-27, où là, effectivement, la 5G va intégrer dans l'aspect standardisation tout ce qui est, on va dire, fonctionnalité liée à l'Internet des objets. Quand on parle d'Internet des objets, c'est ce qu'on a intégré chez Bouygues Télécom via LoRaWAN. C'était le low power, l'autonomie, la faible consommation, et donc le fait que ça va se massifier complètement. Et donc aujourd'hui, il faut que les réseaux soient capables, je dirais, de gérer cette massification du nombre de connexions sur les antennes. Et donc, d'avoir ce mixte entre l'IoT et le réseau grand public, d'avoir différents types de qualité de service. Voilà, la 5G, c'est vraiment un point, et en cela, c'est vrai que je rejoins Frédéric, c'est une vraie rupture parce que c'est enfin une des technologies qui rassemble toutes ces fonctionnalités, on va dire grand public et B2B.
Et donc là, vraiment, c'est des technologies qui sont, on va dire, dès le démarrage, pensées et optimisées pour ces différents cas d'usage. Et donc là, c'est vraiment grâce à ce réseau 5G, full 5G, qu'on va permettre d'avoir des différenciations en termes de qualité de service. Enfin voilà, on va être capable vraiment, je dirais, d'avoir des usages. Enfin, on parlait tout à l'heure des véhicules autonomes. Le véhicule autonome, lui, il va avoir besoin d'une sécurisation, d'un temps de latence extrêmement important, ce qui sera peut-être pas le cas d'autres usages. Et donc, on sera capable de, je dirais, de personnaliser presque, on va dire, on va dire, ces niveaux de qualité de service en fonction de différents marchés. Voilà. On peut passer au slide suivant. Hop, c'était juste avant. Voilà. Juste, il y en a. Voilà, super. Donc juste effectivement, comme l'a dit Frédéric sur la télémédecine, alors on se rejoint complètement et nos équipes 5G ont effectivement, je dirais, fait déjà des tests et avec des usages sur la télémédecine, des télécabines connectées de diagnostic médical. Donc, on utilise la 5G pour, on va dire, envoyer l'ensemble des données médicales d'un patient qui est dans cette télécabine et qui permet d'avoir tout un tas de, je dirais, d'informations du client, du patient en l'occurrence, en direct, qui sont transmises au médecin. Et donc effectivement, il y a besoin d'avoir une réactivité importante. Il y a beaucoup d'informations. C'est des informations personnelles, donc confidentielles. Donc c'est vraiment, on va dire, le cas de la 5G est vraiment, on va dire, la technologie 5G est vraiment optimisée pour tous ces usages-là. Donc, ce ne sont que le début, on va dire, de ces usages qui vont se multiplier. Et donc, là, effectivement, on s'aperçoit que ces usages de télécabines sont utilisés pour, on va dire, amener des téléconsultations dans des milieux un petit peu reculés. Donc, l'aspect couverture va être extrêmement important pour nous, Bouygues Telecom. On va devoir, effectivement, je dirais, installer, déployer de la 5G partout sur le territoire pour faciliter tous ces usages qui vont être demandeurs et consommateurs de data. Voilà. Donc, c'est encore une fois, les points qui sont extrêmement importants, c'est la 5G, elle va amener tout ce débit. Aujourd'hui, on parle aussi chez les opérateurs de réseaux fixes avec tout ce qui est FTTH, FTTO. La 5G, ça va permettre également d'amener de la connectivité et de faciliter un certain nombre d'installations de use case B2B qui vont être facilités grâce à cette technologie. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des cas similaires en 4G qui existent. La 4G offre déjà des débits assez importants, mais la 5G sera, je dirais, un step vraiment supérieur pour ce type d'usage. Voilà. Si on passe au dernier slide, donc je dirais en conclusion de ma présentation, Bouygues Telecom donc et Objet News va sortir d'ici quelques jours un nouveau forfait qui est adapté, qu'on appelle forfait XXL, qui est vraiment un forfait adapté à ces usages qui sont croissants en termes de consommation data. Et donc, vous voyez les nouveaux, je dirais, le nouveau visuel de notre carte SIM que nous allons lancer dans quelques jours. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des forfaits XXL, 5G, 4G, 5G, qui sont compatibles 4G, 5G, et sur lequel vous allez avoir la capacité d'avoir beaucoup de données disponibles pour effectivement vos usages métiers. Voilà.
Si vous voulez un peu plus d'informations, voilà, et vous avez le mail contact contact@opgenius.com pour vous permettre d'avoir un petit peu plus d'informations, soit sur des aspects tarifaires, soit si vous voulez avoir des choses un petit peu plus personnalisées pour des utilisations de 5G. Voilà, on pourra vous mettre en contact avec des équipes qui sont vraiment spécialisées dans ce type de customisation sur la 5G. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. Il me semble que je repasse la main à Frédéric qui, lui, va nous présenter effectivement le routeur ER805 que Merci, je vais merci, découvrir aussi. À toi, merci, Frédéric. merci Stéphane. Eh bien, très bonne transition, car donc nous avons eu la chance de voir ensemble ce qu'apportait la 5G, les domaines d'application, le, ce qui est disponible en termes de réseau dès aujourd'hui en France et ce qui le sera par la suite, les possibilités offertes. Il manquait plus que le produit, que le routeur pour se connecter. Eh bien, nous avons la chance de vous présenter le R805, le routeur 5G de Inand Networks, qui est commercialisé par la société Stelio en France. Euh, alors, le R805, vous l'avez en photo. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un routeur. Et comme l'ensemble des routeurs Inand, il est doté d'une stack, d'une pile de routage extrêmement sophistiquée, qui gère entre autres le routage dynamique, mais de nombreux protocoles qui ont été développés au cours de ces 20 dernières années. Euh, le R805 supporte bien évidemment la 5G, le Wi-Fi, peut gérer différents liens, mais également un SD-WAN. On en avait parlé précédemment et nous verrons dans le détail ce que ça peut apporter. Il est administrable par un outil de Inand Networks, euh, comme l'ensemble des produits de Inand Networks, et ce qui en fait un outil idéal pour la mise en réseau des succursales, des bureaux mobiles, mais aussi des terminaux en libre service, des villes intelligentes, etc. Donc, ça s'adapte parfaitement aux applications et aux domaines d'application dont nous avons parlé précédemment. Alors, l'accès à Internet, commence par ça. Donc là, il est quasiment ininterrompu et omniprésent. Donc, on a accès au réseau 5G mondial, mais également avec un fallback 4G, le cas échéant. Euh, il supporte le virtual LAN avec plusieurs réseaux, donc avec une intelligence sur plusieurs réseaux Ethernet, le Wi-Fi, que ce soit du 2.4 ou du 5 GHz, et le débit descendant peut atteindre 2 gigabits par seconde. Donc c'est un produit qui vous permet d'être connecté à tous instants. Le SD-WAN, alors c'est quelque chose qui est rajouté à cette nouvelle gamme de routeurs. La connectivité WAN de l'ER805 va être encore plus fiabilisée grâce à SD-WAN. Ça va permettre de réduire les risques liés à une défaillance réseau, même si on souhaite que ça ne se produise le moins possible, mais ça peut arriver. Et également, grâce à une meilleure utilisation de la bande passante WAN, l'expérience utilisateur est encore améliorée. Enfin, avec ce SD-WAN, on peut également s'affranchir l'utilisation onéreuse d'un réseau privé. Donc, les coûts vont être optimisés, les coûts vont être diminués. Donc là, c'est véritablement une des grandes forces ajoutées à l'ER805, cette notion de SD-WAN.
En ce qui concerne la gestion du flux réseau, euh, avec le R805, il y a une reconnaissance et une gestion des différentes applications, euh, que ce soit une messagerie instantanée, un streaming média ou une autre application qui peut, par exemple, inclure un flux financier. Donc, il y a un véritable filtrage et un contrôle de l'utilisation des données applicatives. Donc, ça, c'est extrêmement important et précieux. Et c'est donc inclus dans le R805. La sécurité, on en parle tout le temps, mais il faut tout le temps en parler. Le R805 est parfaitement sécurisé. Entre autres, on ne va pas passer en revue l'ensemble des mesures de sécurité qui sont incluses dans le routeur, mais il dispose de multiples VPN, dont l'IPsec, le L2TP, les VPN ouverts. Euh, il offre également une sécurité de réseau importante. Euh, un pare-feu, un contrôle d'accès ACL, etc. Et enfin, troisième niveau, il propose une gestion des comportements Internet et d'accès. Trois niveaux de sécurité. On pourra vous fournir davantage d'informations si vous le souhaitez, mais il est entièrement sécurisé car c'est un point d'accès extrêmement important. Et puis, il est administrable par un outil qui est basé sur le cloud. Le R805, comme tous les produits Inand, est administrable euh, et manageable. Euh, on a, à l'occasion de la sortie de l'ER805 et de l'EdgeRouter 805, Inand a décidé de sortir également une nouvelle plateforme de management qui remplace le Device Manager et qui va faire ce que faisait le Device Manager pour ceux qui le connaissaient, donc permettre d'administrer à distance les routeurs, mais qui va proposer d'autres fonctionnalités, dont l'accès à distance, dont les opérations par groupe de machines, dont la définition d'alerte. Euh, donc, véritablement des fonctionnalités enrichies. Et puis également, via des API, la possibilité de se connecter, de remonter ces informations vers une autre application, vers une application métier ou vers l'application cœur de l'utilisateur. Donc voilà les principales fonctionnalités de l'ER805. Et il est utilisable aujourd'hui dans des cas d'application extrêmement concrets. Nous parlions de la mobilité des véhicules autonomes. C'est une solution idéale pour ce type d'application. Couplée à une connectivité 5G, la connectivité devient plus rapide et quasiment ininterrompue. On va appeler en traduction toujours en ligne Always Online. Euh, Par ailleurs, il existe des mécanismes de sauvegarde euh, intégrés à l'ER805. La conception est bien évidemment robuste, hein. Nous disposons et Inand depuis plusieurs années propose des produits qui vont sur la route, que ce soit sur la route ou sur les rails. Donc l'équipement va bénéficier de certifications requises. Euh, et enfin, comme tous les produits Inand, et ce qui est important dans le cas des véhicules autonomes, extrêmement facile à installer et à gérer à distance, puisque tout se fait à distance dans le domaine des mobilités. Deuxième cas d'application actuelle de l'ER805, ce sont les succursales. Il va sans dire que les communications de très haute qualité sont essentielles à l'efficacité et même au fonctionnement des succursales. Bien évidemment, une connexion VPN
est nécessaire et utilisé pour la transmission des données, mais également, donc avec le R805, on peut fournir un partitionnement, on peut créer un partitionnement du réseau, justement pour optimiser la bande passante et pour faire en sorte que la connectivité reste ininterrompue et reste toujours performante. Il y a par ailleurs une gestion. Alors, on a sur le diagramme différents départements qui sont de l'entreprise et de la succursale qui vont être connectés, mais il existe une gestion classifiée des données des différents départements. Donc, on a une possibilité de sécuriser, de prioriser les informations. Et enfin, dernier domaine d'application, dernier cas d'usage actuel de l'ER805, on le trouve dans les chaînes de magasins. Alors dans les chaînes de magasins, on va avoir un certain nombre de devices comme des kiosques, des terminaux points de vente, donc des caméras de surveillance, des systèmes de points de vente. Il y a un accroissement constant de la quantité de données non seulement à transférer, mais également à classer, à traiter. Là encore, la connectivité doit être rapide et fiable, extrêmement sécurisée, puisqu'on parle de données financières et de données concernant la vie privée. Eh bien, le R805 est aujourd'hui la solution qui correspond parfaitement à ce type d'utilisation, grâce entre autres au SD-WAN, couplé au SD-WAN et à l'utilisation du Virtual LAN, et qui va permettre non seulement une transmission sécurisée, mais également fiable et toujours avec un produit qui est toujours administrable à distance. Voilà pour ce tour d'horizon de ce que propose Inand en termes de 5G. Je tenais à vous remercier. Je souhaitais repasser la parole à Rémi pour quelques remarques. Bonjour. Merci beaucoup, Frédéric. Tout d'abord, merci à tous, merci à Frédéric, merci aux équipes d'Objet News, de Bouygues Télécom pour avoir réalisé ce webinaire. Bien évidemment, à tous les participants, c'était un premier aperçu de la 5G. Et si vous souhaitez rentrer dans le détail, via Frédéric, via Stelio et bien évidemment via notre partenaire Objet News sur leur solution 5G, je vous invite à les contacter. Pour la question de Monsieur Audebert, je pense que Frédéric reviendra vers vous dans les prochains jours ou dès aujourd'hui pour répondre à cette question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et voilà. Stéphane, est-ce que tu veux dire un mot avant de laisser nos participants ? Non, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, comme tu l'as dit. Merci Rémi de l'organisation de ce webinaire. Merci à Frédéric effectivement pour la présentation de son produit. Nous, n'hésitez pas. Encore une fois, même si vous avez des idées un peu saugrenues derrière la tête sur l'intégration de la 5G dans vos use cases, n'hésitez pas. Je pense que Frédéric et nous, on est capable effectivement de vous accompagner sur de la personnalisation, sur tout un tas de choses pour vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, même si vous n'avez pas c'est un mail générique en ce qui concerne Objet News. Voilà, moi je suis disponible. Vous pouvez rentrer en contact avec moi sur LinkedIn et voilà, avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions après ce webinaire. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je vois quelques questions qui arrivent.
Donc, je vois aussi Frédéric qui répond en direct. N'hésite pas, Frédéric, si tu veux y répondre de vive voix. Je vois que tu réponds aux questions. Il y a une question de Monsieur Clément Monnier sur la technologie qui est utilisée pour initier la communication avec le produit. On va répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Ok. d'avoir organisé ce webinaire. On va répondre à Il parle, mais on n'entend pas. Très bien. Merci Frédéric. On ne t'entendait pas très bien parce que tu dois être loin de ton micro, mais on a bien noté que nous allons répondre à la question de Monsieur Monnier. Ne vous en faites pas. En tout cas, merci encore et à bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.